Ne vous êtes-vous jamais posé la question sur la différence entre l'événement de la tour de Babel et celui de la Pentecôte? Qu'est-ce que Jésus est venu aussi accomplir à la Pentecôte en faveur de l'humanité? Au temps de Babylone, Nimrod, le petit-fils de Noé et le reste des gens, ont voulu se faire un nom en rébellion contre le conseil divin, celui de se répandre sur la terre pour la peupler. Je lis dans Genèse chapitre 9 verset 1. Fructifiez et multipliez et remplissez la terre. De plus, Dieu le répète au verset 7. Et vous, fructifiez et multipliez, foisonnez sur la terre et multipliez sur elle. Quand l'Éternel prend la peine de répéter son ordre, c'est qu'il est très important, surtout en si peu de versets. Notez ensuite, au début du chapitre 11, verset 1, donc guère plus loin, la réaction des humains quand ils descendirent du mont Ararat pour arriver en Mésopotamie, région de l'actuel Irak. Alors je lis au verset 4. Et ils dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux, et faisons-nous un nom, donc l'orgueil encore, n'est-ce pas, de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. N'est-ce pas arrogant de contrer l'ordre de Dieu ainsi? Pour que l'Éternel commande à Abraham, à ce moment-là, de sortir de Mésopotamie pour l'envoyer au loin, et que de plus, il prenne la peine de descendre lui-même à Babel pour détruire la tour et la décision des hommes, en semant la confusion dans leur langue, eh bien, c'est qu'il y avait urgence. De toute façon, ils étaient devenus idolâtres et ils avaient une confusion spirituelle. Dans leur religion à mystère, le terme qu'on employait à ce moment-là, c'était religion à mystère. Donc, la langue unique s'est scindée en plusieurs langues. Et chacun parlait différemment. Ils se sont donc regroupés par affinité de langue pour aller faire leur vie ailleurs. Ils se retrouvèrent ainsi dispersés sur toute la terre pour former des peuples différents. Ainsi, l'ordre de Dieu était exécuté quand même. On peut se poser la question sur est-ce que la langue d'origine est restée, elle? Petite question que je n'aborderai pas aujourd'hui. Qu'a donc accompli Jésus alors, en envoyant le Saint-Esprit à la Pentecôte? Eh bien, le pardon, par le rassemblement d'un peuple spirituel, par sa nouvelle alliance, et la diversité des langues comme signe du pardon. Ainsi, le don du parler en langue vient nous rappeler notre union, notre unité et notre mission, celle d'évangéliser aux quatre coins de la terre toutes ces langues dispersées. Au nom du Sauveur, bien sûr, et non pas pour se faire un nom. N'oublions pas que les disciples ont dû obéir à l'ordre divin dans Acte 1, verset 4, d'attendre la promesse du Père. Ils ont persévéré dans cette promesse, dans leur prière et leur unité, pendant plusieurs jours. J'en arrive aux conséquences du choix d'Ève et d'Adam. On a vu dans les vidéos précédentes qu'ils avaient fait de Satan leur Dieu et ils étaient devenus mortels. Mais qu'à la naissance d'Abel et surtout de Seth et de son fils Énoch, ils recommencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Il n'en fut pas ainsi de la lignée de Caïn. Ainsi, il y a sur terre deux lignées, celle de l'humilité et celle de l'orgueil. Pourquoi Satan est-il symbolisé par le serpent ou le dragon? Quelles sont ses caractéristiques? Ces reptiles ont la langue fourchue. Ils symbolisent le langage double, la duplicité. Il y a un semblant de vérité, mais il y a le mensonge. Il y a donc mélange et confusion, ce que Dieu déteste. Lisez aussi dans Apocalypse chapitre 18, verset 6 par exemple. Savez-vous que le mensonge est lié à l'occultisme? Quand cet archange déchu s'adresse à Ève
par l'intermédiaire du serpent, donc dans Genèse 3, 1. Il le fait par le biais d'un animal, et ce serpent, en fait, en hébreu, s'appelle Naresh. Or, que veut dire Naresh? Eh bien, sa signification première, c'est, et ça va vous étonner, augure, divination, sortilège. Voici donc la ruse, et ceci est important. Le serpent imite Dieu pour prendre sa place. L'Éternel avait averti, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Dieu leur annonce l'avenir possible, mais aléatoire, c'est-à-dire dépendant de leur choix, si. Or le serpent imite Dieu en parlant, mais aussi il émet une question sournoise. En d'autres termes, dans le sens littéral et figuré, il remet la parole de Dieu en question. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin » Là, il faut remarquer plusieurs choses. Premièrement, il met Ève à son niveau d'animal. Pourquoi? Eh bien qu'il ait été créé aussi le 6e jour, donc avec les autres animaux, il ne pouvait pas manger de fruits. Mais les animaux devaient manger toute plante verte. Ça, vous pouvez le voir dans Genèse 1, verset 30. À tout animal de la terre, etc., j'ai donné toute plante verte pour nourriture, et il en fut ainsi. Voilà ce qui est écrit. Donc les fruits étaient réservés aux êtres humains. Quand il pose la question à Ève, Dieu a-t-il dit vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin, de tous les arbres du jardin, il met Ève au niveau des animaux, car effectivement ce sont eux qui ne mangeaient pas de tous les arbres du jardin. Ève n'aurait jamais dû répondre, car elle a cité la parole de Dieu, certes, mais en omettant le plus important, c'est-à-dire l'arbre de vie. Car quand elle répond au verset 3 du chapitre 3, l'arbre qui est au milieu du jardin, elle ne mentionne pas l'arbre de vie qui lui aussi était au milieu du jardin. Chapitre 2, verset 9. Donc on dirait qu'au milieu du jardin, il n'y a que cet arbre dont le fruit est interdit. Elle a fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'unique arbre du milieu. De plus, en répondant, elle a entamé le dialogue avec le mensonge et elle a surtout entamé le dialogue avec un animal. Bon, un animal, bien sûr c'était Satan qui parlait derrière, hein, mais c'est important de savoir que cette notion d'animalité. Le serpent a commencé à instiller son venin et à contrecarrer la phrase du Seigneur en affirmant « Vous ne mourrez pas ». Là, il est catégorique. Allons plus loin. Il est en train aussi de prédire, mais un avenir mortel. Il lance bien un sortilège, un mensonge énorme, déguisé en une promesse « Vous serez comme Dieu ». Notez qu'il s'agit de Dieu Elohim en hébreu, et non pas du tétragramme Yod He Vav He. Il y a une différence. Or Dieu avait déjà fait l'homme à son image. Quand Dieu affirme que Adam et Ève sont devenus comme l'un d'entre nous, il doit certainement mentionner le chérubin déchu Satan. Alors à ce niveau-là, il faut que vous écoutiez les vidéos sur Adam et Ève, partie 1 et partie 2 de la chaîne Ode et Cantate. Le serpent a donc bien envoyé son venin spirituel avec sa langue double, qui a dit un mensonge, vous ne mourrez pas, et une vérité, vous deviendrez comme des dieux. Et cette vérité, malheureusement, c'était pas comme Dieu, le vrai Dieu, mais comme un de ceux qui faisait partie des créatures qu'on appelait fils de Dieu, mais ça, il faut écouter les autres vidéos pour que vous compreniez. Cette vérité-là, c'était une conséquence négative qui découlait de leur acte. Satan est donc devenu leur Dieu, à Adam et Ève. Remarquez ceci, Ève et Adam ont chuté du règne humain au règne animal, en écoutant une autre voix que celle de Dieu,
Donc, ils étaient composés d'esprit et de chair issus de l'argile. Ils ont choisi la poussière argileuse et non l'esprit ou le souffle de Dieu. Donc, ils ont choisi le corps animal. Voilà ce qui se passe ensuite. Adam et Ève se déguisent en arbres. Dans leur malheur, ils ne supportent plus de se voir nus, selon leur animalité. Ils vont donc essayer de se cacher, déguisés en arbres, au milieu des autres arbres. Vous pouvez le voir au chapitre 3, verset 8. Et le sentiment de la peur s'installe, au lieu de la relation d'amour qu'ils avaient avec Yod-Hé-Vav-Hé. Or, on sait très bien que l'amour de Dieu, son amour, chasse au loin la peur. Que va faire Dieu pour eux? Dieu, il reste toujours amour, donc il a toujours des plans, même si nous on ne voit pas tout de suite le but, lui il le sait. Et alors, premièrement, il maudit le serpent, il indique donc que le diable va se nourrir de la poussière, c'est-à-dire des œuvres de la chair. De nos jours, ce que nous faisons selon la chair, c'est de la nourriture pour l'ennemi de Dieu. Quand on dit la chair, il ne s'agit pas forcément du corps lui-même, mais de ce qui l'anime à ce moment-là, c'est-à-dire l'ego, l'égoïsme, je dirais l'acquisition égoïste. Qu'un, par exemple, veut dire acquisition. Dorénavant, Satan va ramper dans cette atmosphère. Pour avoir de l'emprise, il va utiliser nos faiblesses. Alors, marchons selon l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, selon Galates chapitre 5, verset 16. Ne lui donnons pas de la pâture. De toute façon, Jésus est venu lui écraser la tête, malgré ses blessures. Au verset 15 du chapitre 3, Dieu lui a dit son avenir certain. La semence de la femme te brisera la tête. Deuxièmement, que fait Dieu? Dieu ne maudit pas Adam et Ève. Il les couvre de son amour par une peau animale pour bien leur montrer qu'ils sont descendus d'un cran, mais ils restent quand même au 6e jour. Il refuse donc qu'ils se prennent pour des arbres recouverts de feuilles, car les arbres avaient été créés le 3e jour. Ensuite, écoutez les 2 autres vidéos sur Adam et Ève, partie 1 et partie 2 de Ode des Cantates, si vous voulez plus de détails. Ainsi, les conséquences de la chute d'Adam et Ève nous ont propulsés dans un monde déchu, paradis terrestre interdit, pollution, corruption, guerre, génocide. Le prince de ce monde, c'est Satan lui-même. Il est celui qui utilise la contre-parole, c'est ce que j'appelle la contre-parole. Je vais vous donner d'autres exemples, enfin des exemples subtils de la façon de faire de cet ennemi antichrist. La perversion dans tous les domaines, les jeux de mots intempestifs pour déboussoler le cerveau, le double langage, les messages subliminaux, c'est-à-dire les messages ou images cachés dans des vidéos, dans des peintures et surtout dans les chansons pour inciter les gens à acheter un produit ou à se droguer, même à se suicider selon le degré de méchanceté, avec des jurons, etc., des incitations à la débauche, et même dans les dessins animés et jusqu'aux actualités, où on dénonce souvent quelque chose en fait pour l'annoncer. Et j'en passe. Outre le fait qu'il peut se déguiser en ange de lumière pour séduire, cette façon de faire occulte, c'est-à-dire cachée ou à l'envers, est typique des voies du diable. En résumé, il attaque les gens et le peuple prophétique par de faux signes et des symboles. De plus, nous sommes à l'ère du code et du décodage, ceux de la Bible, ceux de l'ADN et ceux de l'informatique. N'oublions donc pas que l'Antichrist, la fameuse bête de l'Apocalypse, aura une image insufflée de vie, ce qui est encore un mystère pour l'instant. Mais, ceux qui ont accepté d'être graciés par le pardon de Jésus ont été rachetés par son précieux sang parfait. D'où l'importance de l'évangélisation
pour que beaucoup puissent être sauvés, tout en sachant que Dieu étant juste, va considérer la conscience et le cœur de ceux qui ne seront pas au courant de ce salut s'adressant à toute l'humanité. Et au moment de la mort, pour nous il se passe quelquefois quelques secondes, mais pour Dieu c'est toute une éternité où il parle aux âmes. Et j'aimerais si vous pouvez écouter le témoignage de Ian McCormack, pas le film, parce que c'est dommage qu'il y ait un film, mais son témoignage audio, si vous pouvez vous le procurer, ça va vous encourager sur les façons de faire de Dieu au moment où les gens meurent. Voilà, à bientôt.